Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de la Baie des Chaleurs, mais également à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement des nouvelles technologies. Et nous en sommes déjà à notre 6e et avant-dernière émission de À la croisée des chemins. Raymond, qu'est-ce que nous allons avoir le privilège d'entendre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous entendrons Madeleine Laflamme de Carleton et André-Philippe de Nouvelle. Ils vont nous partager la lecture d'un livre qui les a fait particulièrement vibrer, soit 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, de l'auteur et poète François Tschenk. L'auteur, au soir de sa vie, puisqu'il a 84 ans lorsqu'il écrit ce livre, touche à des sujets que bien des écrivains n'oseront jamais traiter. Des thèmes comme la vie, la mort, le temps et également l'esprit et l'âme. 2 autres témoignages viendront enrichir le volet spirituel de la présente émission, soit l'abbé Clifford Green, qui nous parlera du sacrement des malades, et André Mainville de la communauté des Sœurs Saint-Paul de Chartres nous entretiendra des célébrations funéraires faites par des laïcs. Depuis toujours, pour plusieurs, la lecture de certains ouvrages a été une source de réconfort et de référence. Madeleine et André nous présentent le livre de François Tschenk, 5 méditations sur la mort, qui pour eux a été un éveilleur de sens. Alors, François Tschenk, il a vécu en Chine pendant les grandes années de la terreur, si on peut dire, 1930-1940, pendant la guerre, la Grande Marche. Il a connu la misère, la famine, sa famille a eu bien de la misère. Et il est devenu poète. Il était déjà en Chine, mais il est devenu poète, un des grands poètes de la langue française d'aujourd'hui. Et moi, qui ai eu peur de la mort à un certain moment, parce que j'ai traversé une maladie et j'étais assez jeune, alors pour moi, c'était un peu terrifiant de penser que j'allais mourir à ce moment-là. Et ça m'a vraiment réconciliée avec la mort. Alors ça, c'est déjà un grand point. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, ce sont des méditations faites par un poète. Alors, il n'y a pas de prétention à vouloir nous amener de son côté. Et ce qui est particulier, lui, son héritage humain, c'est un Chinois. Alors, il se retrouve dans la vingtaine en France. Alors, il marie toutes les traditions spirituelles. Justement de la vie, de la mort. Et il met dans des mots simples ces grandes questions-là. On reste sur des questions, mais c'est dans un langage poétique. Alors, il nous amène... Les Chinois sont des gens religieux, mais ils méditent aussi sur les grandes questions de la vie. Les bouddhistes, les hindous... pour eux autres, ils ont un pied dans la vie, un pied dans l'éternité. Alors, ils nous amènent ça tellement simplement. Et les chrétiens, par Jésus-Christ, par la résurrection, nous autres aussi, on a embarqué là-dedans. C'est toujours les grandes questions qu'on se pose. Alors, moi, c'est ça que j'ai aimé du livre. Le principe de vie est contenu dès le départ. Alors lui, ce n'est pas un hasard. Le principe de vie est contenu dès le départ dans l'avènement de l'univers. Et il parle de l'esprit. Il dit l'esprit qui porte ce principe participe à l'origine. Alors c'est un peu comme ça que commence la Bible, la Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Alors, mais par contre, on espère tous quelque part une éternité. Et justement, cette espérance-là est bien légitime. Alors, plutôt d'envisager la mort comme un épouvantail à partir de ce côté-ci de la vie, il dit nous pourrions envisager la vie à partir de l'autre côté qu'est notre mort. C'est intéressant quand même. Il dit la proximité de la mort nous pousse dans une urgence de vivre. Et là, il va appeler ça le double royaume. La vie, la mort
il appelle ça le double royaume, et il nous dit, il faut se tenir au cœur, hein, pas être juste d'un côté ou de l'autre, il faut se tenir au cœur, au milieu, hein, pour avoir une vue plus globale, dans le fond. Et suivre une démarche qui va de la mort à la vie et non de la vie à la mort. C'est complètement l'inverse de ce qu'on est habitué, hein, d'entendre. Il commence sa deuxième méditation en disant, bien, pas de vie, pas de mort. Hein? C'est très relié. Alors, il dit, celui par qui la mort est advenue a imposé la mort comme une de ses propres lois. Donc, la mort est devenue une preuve de l'absolu de la vie. Et, par exemple, il dit, la vie a la prééminence. Il dit, la conscience de la mort fait naître en nous 3 désirs. Le premier désir, c'est le désir de réalisation. Le deuxième, le désir de dépassement. Et le troisième, le désir de transcendance. D'abord, le désir de réalisation, c'est ce qui nous amène à concevoir un projet de vie. Alors, si on veut vraiment vivre la vie qu'on veut vivre ici, bien, ça prend un projet, ça prend des projets, ça prend un projet de vie. Et le deuxième, le dépassement, bien là, c'est la passion d'aventure, hein, qui nous prend, la passion d'héroïsme même, puis aussi, bien sûr, une très importante, la passion d'amour. Alors, quand le corps s'enrichit d'un âme à âme, bien, l'amour connaît un changement qualitatif, hein. Il inspire à chacun respect et gratitude pour l'autre. Alors, si on était toujours dans le corps à corps, à un moment donné, on viendrait à exacerber un peu, je pense. Alors, s'il y a l'âme à âme aussi, bien, c'est là que l'amour connaît son véritable aboutissement. Alors, il dit, la vie ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Et cette vie-là, elle est transcendante. Alors, nous pouvons nous en remettre à elle en toute confiance. Et l'expérience nous montre que le souffle qui a fait advenir la vie, eh bien, n'a jamais trahi et ne trahira jamais. Et là, il fait une différence entre l'esprit et l'âme. Alors, pour lui, c'est différent. L'esprit et l'âme, c'est différent. Alors, dans notre tradition, qui a décelé en chaque être humain quelque chose que l'esprit seul ne recouvre pas, quelque chose d'intime, de secret qui lui est propre, pour communier sans entrave avec l'âme de l'univers. Alors ça, c'est vraiment l'âme. L'esprit, lui, il fait appel au cerveau. Hein? Bon, c'est là qu'on prend une décision et tout ça, tandis que l'âme fait appel au cœur. Troisième méditation. Et on passe déjà à la troisième. Et là, il dit, nous nous heurtons à 2 mystères fondamentaux, la beauté et le mal. Et là, j'ai bien aimé ce qu'il dit. Il dit, l'univers n'était pas obligé d'être beau. Hein? Il pourrait être uniquement fonctionnel. Hein? Tout pourrait marcher, être fonctionnel, mais là, il est beau. Il est magnifique aussi en même temps. Alors, la beauté semble nous faire signe, hein, pour nous dire que l'univers est désirable et signifiant aussi en même temps. Et le degré suprême de la beauté, c'est la grâce. Et la grâce qui amène aussi à la bonté. Alors, et là, il fait le lien entre beauté et mort. Il dit comment on peut faire un lien, hein, entre la beauté et la mort. Eh bien, il dit, à l'instar de toute chose, elle ne peut durer, comme la beauté. Hein. Elle nous échappe. La 4e méditation, eh bien là, il commence d'abord par citer un auteur qu'on connaît, Spinoza, qui affirme que l'essence de la vie est éternelle. Alors déjà là, en partant, on dit que chez les Chinois, il y a un vieil adage qui dit que que la vie engendre la vie et il n'y aura pas de fin. Il dit que la vie, ça ne peut pas se finir. La vie, c'est faite pour durer. Alors, elle va durer C'est ça.
éternellement, comme on La le vie dit aussi les chrétiens. Engendre la vie, Hein? il n'y aura pas de fin. Alors, la perspective d'une survie de l'âme, est-ce que c'est concevable? Le Christ nous a ouvert dans une dimension de l'amour. Donner sa vie gratuitement, ça a ouvert à l'infini. Donc, la mort crée par l'amour un espace à nos vies. C'est l'amour qui nous ouvre dans l'éternité. Alors, je résume assez rapidement. Alors, et la mort du Christ donne un sens par l'amour à toute notre vie. Et ça se termine comme ceci. Puis la 5e méditation, peut-être en Vas-y. parler, puisque c'est un poète. Bien, la 5e méditation, il a lu devant ses amis quelques poèmes qui résument assez bien ce qu'on... Ne laisse en ce lieu passant ni les trésors de ton corps, ni les dons de ton esprit, mais quelques traces de pas, afin qu'un jour, le grand vent à ton rythme s'initie, à ton silence, à ton cri, en fixe enfin ton chemin. Alors, oui, ben, le travail que j'ai fait toute ma vie, c'est en spiritualité, en pastoral. Et le point le plus difficile ou le plus sensible, c'est lorsqu'on accompagne des gens vers la mort. Soit lorsqu'on visite une personne qui est malade ou qu'on rencontre une famille, une personne vient de mourir. On rencontre des gens qui veulent qu'on les accompagne aux funérailles. On prépare une funéraille ou après des visites ou qu'est-ce que... Et moi, le livre, les 5 méditations sur la mort sont venus comme apporter un point de réconciliation. Ça demeure toujours une question qui est difficile, la mort. Et puis, la mort rejoint le plus grand, ce qu'on a vécu de plus. Alors, lorsqu'on accompagne quelqu'un par rapport à la mort, on rejoint toujours ce qu'elle a vécu. Les points, les pas qu'elle a fait, et on apporte une dimension qui va comme transcender, qui nous amène vers l'au-delà. Alors, ce livre-là a touché un peu... c'est comme ça que ça a touché. La question de la mort, là, c'est la grande question qui nous touche en plein au cœur. En Inde, j'ai assisté à beaucoup de crémations. J'ai vécu assez longtemps dans des petits villages et à chaque fois qu'il y avait un mort, on venait me chercher. On disait « Ah, il y a une crémation, c'est fait au village. » Et ce que j'ai trouvé, c'était fait au village, c'était dans le quotidien. C'était d'une simplicité. La famille se réunissait, c'était le temps on mangeait. Et lorsque le rituel plus propre à l'incinération, là, c'était sérieux. Alors qu'ici, moi, je trouvais la comparaison que je faisais avec ici, c'était toujours un peu sévère, un peu triste, un peu cadré. Hein? C'est à l'église, au salon funéraire, c'est ça. Alors, moi, là, la vie, c'était vraiment... la mort, c'était comme une fête. On ramassait, la famille se rassemble, et là, on célèbre la personne qui vient de mourir. Bien, au fond, quand je disais que ça m'avait réconcilié, c'est que qu'est-ce qui reste, à quoi on pense le plus quand on se dit quand on va mourir, c'est qu'on va laisser des enfants, on va laisser des petits-enfants, OK? Puis c'est ça, dans le fond, qui nous fait terriblement de la peine, parce qu'on se dit, mon Dieu, je les verrai pas, je les verrai plus. La vie que j'ai ou le monde dans lequel je vis, je l'aime, moi, cette vie-là. Oh mon Dieu, je célèbre la vie vraiment quand ma petite fille m'appelle puis elle dit « Mamie, est-ce que je pourrais aller faire dodo chez toi? Bon. Est-ce que je pourrais aller manger chez toi? » Bon. Ou bien, souvent, j'ai un fils tout près, alors il y a 3 enfants alors qui sont tout jeunes. C'est certain que je suis en contact. En plus, je reste tout près d'eux. Alors, c'est certain que je suis en contact continuel avec eux. Puis, en plus, mon fils, c'est quelqu'un qui invite beaucoup. Alors, on est souvent en repas, on est souvent en fête autour de la table. Alors, c'est comme ça. Il n'y a rien de plus beau que ça, dans le fond. Hein? Moi, quand j'ai mon petit-fils, là, qui a juste 1 an, là, puis que je l'ai dans mes bras, puis que je le regarde,
qu'est-ce qui peut être... qu'est-ce qui peut nous donner le plus de joie que ça? Je pense que c'est un amour inconditionnel. Il y a un chant de Thésée qui dit « Une soif emplit mon âme, m'abandonner en toi. J'aime aller marcher. Je me refais en marchant. Et là, je m'abandonne à cet élan-là. J'aime écouter beaucoup de musique. Je découvre dans la musique que c'est un langage qui vient de Mozart, Louis-Jean Cormier, Johnny Cash. Il touche un élan, une éternité de la vie lorsqu'ils réussissent à mettre en harmonie ce qu'ils entendent. Alors, pour moi, alors, ça veut dire que quel pas, qu'est-ce que je vais laisser, moi, aux autres? C'est déjà tout derrière moi. Ce livre qui s'intitule « 5 méditations sur la mort », c'est un livre qui serait intéressant de lire en pleine nature. Au pied d'un arbre, sur le bord de la mer, en pleine forêt, sur le bord d'une rivière, par exemple, entouré de cette belle nature qui nous environne et dont nous faisons partie. C'est écrit dans un style abordable pour tous et chacun, avec une écriture très, très simple et poétique. Merci Madeleine et André de nous avoir partagé ce beau moment. Suite à ces lectures, nous allons maintenant vous présenter l'abbé Clifford Green qui va nous parler du sacrement des malades. Il fut un temps où l'administration du sacrement des malades faisait partie des obligations d'un bon chrétien. La désertion des églises a rendu cette forme de spiritualité moins populaire. Par ailleurs, elle demeure toujours accessible pour ceux et celles qui le désirent. Pour l'abbé Clifford Green, ce sacrement de la compassion et du réconfort de Dieu est le plus beau cadeau qu'un croyant puisse se faire face à la maladie et à une mort imminente. Je crois qu'il faudrait regarder un peu dans le passé où on parlait de l'extrême onction, l'onction des malades, si tu veux, liée à la mort imminente des personnes. Alors, c'est comme si on faisait demander le prêtre à toute extrémité. Alors, les gens vivaient un peu dans la frousse de ce sacrement-là, parce que c'était le drapeau noir qui se levait. Tandis qu'aujourd'hui, avec les changements avec le Concile, on associe l'onction des malades à la maladie. Et chaque sacrement est unique. Parlons de notre baptême, ou pensons à notre baptême. Bien, l'onction des malades est liée au fait que pour les croyants, ce n'est pas une punition, la maladie. Ce n'est pas que Dieu nous en veut. C'est que l'onction des malades montre que, par l'Église, le Christ nous dit qu'il est proche des malades, qu'il les tient par la main, qu'il donne un sens à la maladie. Et souvent, on voit que les effets parlent par eux-mêmes. Les gens, après l'onction des malades, se sentent heureux, libérés, ils n'ont plus d'angoisse. Même devant la perspective de la mort, ils se sentent pleins de sérénité. Donc, faire la différence entre l'extrême onction, le mot le dit, et l'onction des malades, c'est tout dire. Je dirais premièrement, moi, la place de la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement de beaux textes dans la Bible qui parlent du sens de la maladie, de la souffrance, qui nous présentent le Christ, je parle pour les chrétiens, comme le bon berger, la lumière, la source de vie, qui nous tient par la main comme un enfant. Donc, premièrement, la parole. Deuxièmement, il y a le geste de l'imposition des mains. Et c'est pas pour rien qu'on impose les mains aux personnes, parce qu'ils s'en sentent bien. Et c'est l'esprit du Christ vivant qui vient sur les personnes. L'imposition des mains se fait en silence, et c'est souvent un geste très impressionnant, je trouve. On prend le temps de le faire. Et l'autre geste, c'est les onctions. L'onction avec l'huile, l'onction du Saint-Crème, qui est une huile consacrée par l'évêque du diocèse. Et cette onction dit
comme un bon athlète qui doit se frictionner les muscles, bien l'onction d'huile fait que l'Esprit Saint va agir dans le malade, dans la personne. Puis aussi, je pourrais dire que le plus grand des sacrements, c'est l'Eucharistie. Alors, quand la personne est capable, bien la célébration se termine par la communion. Puis, il ne faut pas attendre, je dirais, moi, la dernière minute. Tu sais, quand on est malade, on peut profiter de ce sacrement. Parce qu'on ne donne pas l'onction des malades à des morts. On donne l'onction des malades à des vivants. Et actuellement, j'ai quelqu'un de très malade dans ma famille et je lui ai dit discrètement, sais-tu que l'onction des malades, il faut que tu le demandes, c'est à toi de le demander. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, souvent, les membres de la famille ont un rôle discret à faire selon leurs croyances pour profiter de ce sacrement-là. Je vais donner l'exemple de ma grand-mère. Elle était malade toute sa vie. Alors elle a reçu l'onction des malades souvent, parce que c'était comme un retour à la santé, puis encore malade, donc elle sentait les bienfaits de ce sacrement-là, puis elle s'en privait pas. Mais on ne demande pas l'onction des malades, par contre, tous les jours. Ce n'est pas une routine qui doit s'installer, mais on peut, si, par exemple, on a reçu l'onction des malades et des années après, on a un autre état sérieux de maladie, on peut le demander à nouveau. C'est un peu comme le pardon. Il y a des sacrements qui ne se réitèrent pas, c'est comme le baptême, mais l'onction des malades peut se réitérer. Lorsque je célèbre l'onction des malades avec des personnes, je me rends compte qu'il y a tellement de paix qui s'en dégage après. Puis je me dis, si je regarde pour moi-même les textes qu'il y a dans le rituel de l'onction des malades, bien, je n'ai pas à trop m'effrayer de ma mort. J'y pense pas beaucoup, parce que c'est plus dans l'abstrait, la mort. On veut vivre, on s'accroche à la vie. Et moi, je me dis que j'aimerais, à ma mort, de profiter des sacrements que mon Église met à ma disposition. Même si je suis prêtre, je ne peux pas me donner l'onction des malades à moi-même. Je peux demander à un prêtre de me signifier que le Christ m'aime. Et j'aime beaucoup les textes dans l'Évangile, par exemple, de guérison, des lépreux, des aveugles. Mais les gens disent, pourquoi il ne guérit pas tous les malades? Pourquoi il y a des hôpitaux? Mais il y a les guérisons spirituelles aussi. Il y a des blessures spirituelles qui sont peut-être plus graves que les maladies physiques. Puis je vois de grands malades qui vivent une sérénité, puis qui me donnent une leçon d'espoir, de transfiguration, de vie. Pour revenir à la mort, moi, des fois, quand ça ne va pas trop bien, je me vois dans mon cercueil. Je suis bien embaumé. Tout le monde vient, puis il était fin, puis il n'était pas trop laid, puis il était gentil. Alors, tout le monde me donne des qualités. Pourquoi m'inquiéter? Alors, vivons un jour à la fois. C'est la grâce, moi, que je souhaite de tout mon cœur, comme on dit, aux gens, de vivre le moment présent. Si tu vis bien le moment présent, tu vivras bien ta mort. Dans beaucoup de résidences, ici, dans la baie des Chaleurs et ailleurs, il y a des célébrations communautaires de l'onction des malades pour les résidents. Donc, ils peuvent librement en profiter. Merci à l'abbé Clifford Green de nous avoir familiarisés avec ce sacrement en toute simplicité et avec votre regard de prêtre rempli d'humanité. Depuis plusieurs années, des personnes laïques ou religieuses, mais autres que prêtres, ont la permission, avec dûment mandaté par le diocèse de Gaspé, de célébrer des funérailles. Aujourd'hui, nous allons entendre André Mainville de la Congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui va nous partager son expérience de vie avec les personnes et les familles éprouvées. Lors d'un décès, il faut penser à l'organisation des rites funéraires. Les personnes qui président accompagnent les familles éprouvées avec beaucoup de respect et de compassion. Un tel événement
devient un lieu fécond d'évangélisation, rempli d'espérance. Alors, je pense que ces célébrations funéraires-là, faites dans cet esprit-là, aident les gens à vivre ce moment douloureux qu'ils ont à vivre. Et souvent après, les gens viennent nous dire « Mon Dieu, que c'était beau, que là, ça m'a fait du bien, je me sens paisible, ça me réconcilie. » Et je peux dire à mon frère, à mon père, oui, tu nous as quittés, j'ai de la peine, mais je sais que tu vas continuer à veiller sur nous. Et je pense que c'est ça le but des célébrations funéraires, de leur aider à vivre ce moment douloureux-là, qu'est la perte d'un être cher. C'est très, très intime et c'est très émouvant. Souvent, la majorité des gens, on ne les connaît pas. On reçoit un appel, il y a un décès, ils désirent une célébration funéraire, alors on va les rencontrer. On ne connaît pas ces gens-là. Alors, il faut qu'eux autres nous fassent confiance. Nous sommes des inconnus. Même si on a un mandat de l'évêque, là, ils ne nous connaissent pas, là. Mais ils s'ouvrent. Peut-être que c'est dans notre façon de faire, dans notre façon de les aborder. Je pense que c'est ça. Leur laisser la liberté de s'exprimer. Et je pense, ce qui est important avant de préparer la célébration, c'est de leur laisser dire qu'est-ce qu'ils ont vécu au moment du départ ou durant la maladie de leur être cher. Puis je pense qu'une fois que ça c'est fait, que l'émotion est dit, que la tristesse est dit, que la révolte, que l'agressivité, parce qu'ils passent par tous les sentiments. Une fois que ça c'est dit, tu sens comme de la paix qui s'installe et ils sont prêts à travailler avec nous autres et à voir avec nous pour préparer cette célébration-là, qui va être la célébration de la vie. On est habité, quand on vit ces célébrations-là, c'est comme si on faisait partie de la famille et qu'il y a quelque chose en nous c'est ça, on est en communion avec ces familles-là. Alors, c'est des moments forts, puis des moments de communion, de prière et de force et d'espérance. Moi, quand on finit une célébration funéraire, ce qui me montre, c'est de dire, ben Seigneur, merci pour l'espérance qu'on vient de vivre et qu'on vient de partager à la famille. C'est ces mots-là qui me viennent à la suite d'une célébration. Pour moi, ma vision de la mort, c'est un passage. Un passage qui mène vers la lumière. Et c'est drôle, quand je pense à ma mort, j'ai l'impression de voir, je dis un passage, mais ce passage-là, il se fait dans un chemin. Et j'ai l'impression de voir un long chemin, puis au bout, il y a une lumière. Mais moi, je ne l'ai pas encore atteint, mais quand je serai appelée à partir, c'est vers cette lumière-là que je m'en irai. Et je me vois marchant dans ce chemin-là et m'en aller vers la lumière. Et quand je dis lumière, ben, je dis une grande lumière avec un grand G et un grand L. Et là, je serai accueillie par celui qui m'appelle par mon nom et qui me dit, ben viens André, tu es ma fille, je t'aime, viens partager le repas avec moi. Et je vais me retrouver avec lui, ce Père plein de tendresse et de miséricorde, peu importe ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivé dans ma vie, je sais que je suis accueillie comme je suis, avec qui je suis. Et je vais m'asseoir autour de la table, puis je vais partager le repas de fête avec tous les miens qui sont là-haut, mes amis, tous ceux que j'ai connus. Et ça va être vraiment la célébration de la vie avec un grand V. Voilà ce que je pense que c'est le passage de la vie. C'est un Père plein de miséricorde et il va accueillir tout le monde, peu importe leur religion, peu importe leur pratique, peu importe leur croyance. Parce que, comme nous dit le Père Poudrier, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, plein de miséricorde et plein de tendresse. Et moi, je ne suis pas inquiète que tout le monde va être accueilli. Parce que c'est un Père plein de tendresse. Alors, un Père s'aime ses enfants, puis il veut toutes les sauver. Merci, Sœur André, de nous avoir partagé votre expérience concernant les célébrations funéraires avec les familles éprouvées. De vrais beaux moments de communion et de partage.
La prochaine rencontre sera la dernière, et non la moindre, et nous entendrons le témoignage de Mme Aline Gédéon de la communauté de Gesgapéguiag, qui nous partagera quelques aspects de sa spiritualité amérindienne. Et pour terminer, nous visiterons M. Yves Gontier, artiste multidisciplinaire de Maria, qui nous raconte comment il célèbre la vie à travers son art.